Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance, ce nouveau message du jour pour le 14 mars 2024 où, au moment où vous allez découvrir cette vidéo, écoutez ce qui peut voir à résonner, où il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Pour cette guidance, j'ai pris le jeu divinatoire de Yagel Didier, mon fidèle le Russian Gypsy Fortune Card de Alexandra Tosoukov et en carte conseil, notre oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à nous donner comme information, comme message? Quelles sont les informations qui peuvent voir à nous être utiles, qu'on veut voir à nous donner? Alors, nous avons les enfants et nous avons le voyage. Donc, soit vous avez des petites problématiques ou des petits troubles par rapport aux enfants ou par rapport à tout ce qui est à la jeunesse. Mais on a également, si je puis dire, qu'on peut voir, dans ce que je peux voir à ressentir, il y a une situation qui mérite de grandir, qui reste encore petite, ou il y a comme un développement qui doit se faire, si je puis dire. On a le voyage qui nous indique que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. On a cette réussite puisque nous avons l'anneau, mais on nous indique également savoir voir ce qui bloque, savoir voir ce qui peut voir à apporter une certaine problématique. Nous avons les émotions et nous avons le renard, enfin nous avons la lune et le renard, qui nous indiquent qu'il y a des circonstances où un besoin d'une croissance, ça c'est clair, une croissance qui se fera, j'en doute pas, il y a besoin d'une certaine réflexion, d'une certaine sagesse, mais il y a surtout savoir aussi sortir les non-dits, si je puis dire. On sent une tierce personne qui est déstabilisée, qui n'est pas très bien, puisque nous avons le serpent et le renard, soit un environnement familial ou une personne qui peut voir à faire des interférences. Si je puis dire, enfin, on a bien cette notion de trouble. Autant parfois le serpent ne peut pas le ressentir, je le ressens pas de façon très cool, qu'on soit d'accord, mais là j'ai plutôt cette notion de quelque chose qui est lent, d'une certaine froideur, qu'on n'ose pas exprimer, qu'on n'ose pas, avec ce renard, qu'on n'ose pas être dans la franchise. On a cette notion d'éclair et d'étoile. Si vous voulez bousculer les choses, si vous voulez que les choses évoluent, il faut savoir, je vais pas dire trancher les choses, il va pas falloir envoyer tout balader avec la foudre, mais savoir saisir les opportunités de communication pour retrouver cet équilibre, cette notion de fluidité. Donc on est sur une situation qui va évoluer, que ce soit sur les jours ce jour-là ou les jours qui vont venir, mais il faut savoir aussi déceler la petite part d'inconscient ou de non-dit qui peut voir à poser problème, qui peut voir un petit peu à faire des barrages par rapport à l'évolution, par rapport à la situation qui peut vous interpeller. Par contre, j'ai le ressenti que sur tout ce qui est domaine matériel ou dépenses, il faut plutôt être dans la prudence et dans la raison, si je puis dire, bien tout analyser. Alors, qu'est-ce que notre Russian nous indique? Nous avons le palais et nous avons le nœud de la vie. Donc on a une situation qui est un petit peu déstabilisée, on y met d'accord, puisque nous avons ce palais qui est un petit peu à l'envers, donc on a certainement des choses qui sont faites, c'est bien, qui sont faites dans le bon ordre, ou pas faites de façon le plus directe, ça c'est sûr, si je puis dire, puisque nous avons en plus le pain et la carte de la consultante à l'envers, qui nous indique très clairement qu'il y a une évolution qui se fait, que ça prendra du temps, que c'est quelque chose qui doit se travailler, qu'on soit d'accord. Nous avons le diablotin et les émotions qui nous indiquent qu'il y a quand même des émotions qui peuvent voir être un petit peu troublées. Et là, c'est marrant, on retrouve une partie du serpent et la dague. Donc sachez déceler le vrai problématique, sachez déceler les vrais soucis, si je puis dire, les vrais problèmes, la vraie source du blocage, si je peux employer le mot blocage, et sachez développer la communication, parce que il y a cette notion de là. J'ai cette dague qui se reforme naturellement. La dague nous indique quoi? Qu'il y a certaines choses qui peuvent avoir, pour l'interprétation basique, la notion de la trahison. Là, j'ai plutôt ce ressenti, parce que nous avons la dague et le pain qui se reforment. Donc, il y a bien cette notion de concrétisation, de labeur qui va être payé, mais pour l'instant, il y a cette situation où on ne dit pas, où il y a quelque chose qui est entre guillemets caché, ou surtout qui n'est pas exprimé. Ça, c'est quelque chose qu'il ne va pas falloir oublier, si je puis dire, puisque là, nous avons en plus ce chemin qui est bien sinueux, et cette notion de communication avec les arbres. On a, en développement principal, la lettre. La lettre, le courrier, la forme de communication et le foyer de feu. Donc savoir retrouver une communication plus stable, éviter un petit peu trop d'ardeur, si je puis dire, mais avoir la détermination de faire évoluer les choses, puisque nous avons bien ce départ, c'est quelque chose qui prend du temps. On retrouve le bateau qui est avec le Yagel Didier et cette fleur de lys. Donc on est bien sur une évolution, on est bien sur quelque chose de positif, on est bien sur cette notion de fluidité qui se fera, puisque nous avons le poisson et l'ange se reproduit. Donc entre guillemets, ce que veut nous dire le tirage,
S'il y a quelque chose qui bloque, ou s'il y a quelque chose qui manque de fluidité, ou qui n'avance pas assez fortement ou assez concrètement, sachez déceler la vraie raison, sachez déceler ce qui bloque par rapport à une tierce personne, ou si vous êtes par rapport à un relationnel, ce qui bloque la personne, sachez découvrir la vraie cause, sachez réussir progressivement, avec un certain doigté, à faire extérioriser, si je puis dire. Parce que je ressens comme une situation que vous ne connaissez pas, ou qu'on n'ose pas vous dire. On va voir ce que l'oracle des elfes nous indique en prime. L'oracle des elfes met l'âge du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. On parle de voyage, hein, toujours. L'âge du lest, donc là c'est du lest par rapport au cérébral, par rapport à peut-être trop d'exigences ou trop de situations qui vous apportent du doute, du conflit, qui vous apportent des incertitudes. Ça certes, je le conçois, mais si vous voulez voyager haut, aller plus haut, peut-être lâcher et aussi sortir les boulets, les bagages, quoi, entre guillemets, ou les boulets du passé pour vraiment repartir sur table rase, ou vraiment établir les démarches ou les circonstances de façon beaucoup plus lisse, beaucoup plus linéaire. C'est comme si on faisait un grand ménage de printemps. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce petit tirage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je vous y répondrai. Si tu découvres mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Partager, republier, ça fait toujours très plaisir. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.